À d'autres, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous espérez que le SP500 va enfin me rabattre mon caquet. Et c'est possible, hein, il a de bons arguments le SP500. Et on s'est tapé une telle semaine de baisse que ce serait étonnant que l'indice Super VIC-Fer ait résisté. Mais c'est ce qu'on va voir, voilà, c'est ce qu'on va voir. On va se plonger dans l'impact que cette semaine de tornade sur les marchés a eu sur mon portefeuille. On va comparer ça avec le SP500, puis on va réfléchir de ce qu'on va faire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour s'adapter à ces conditions de marché. Alors, on va déjà répondre à cette question, hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'adapter à ces terribles conditions de marché ? Eh bien, je vous le donne en mille, on ne va absolument rien changer. C'est exactement ça qu'on va faire, on ne va rien changer, parce que c'est dans ces semaines de baisse, c'est dans les semaines où on peut choper nos actions à de meilleurs prix, qu'on se fait le plus d'argent. Et donc vous voyez, moi je suis un investisseur totalement transparent avec vous, je vous montre mon portefeuille quand ça marche, je vous montre mon portefeuille quand ça baisse, parce que je sais très bien que sur le long terme, c'est dans ces moments-là qu'on se fait le plus d'argent, et comme ça, quand ça va remonter, quand je pourrai vous remontrer des plus-values exceptionnelles, et on pourra dire on a traversé ça ensemble les gars, on est des winners et on a encore mis 20% dans la face des chouineurs. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. Donc dans mes flops de la semaine, les positions qui à ce jour tirent le plus mon portefeuille vers le bas, on a Texas Instruments, on a Stag Industrial et on a Nvidia. Donc Texas Instruments et Stag Industrial, ce sont des ajouts récents, donc ça veut dire que je les ai chopés sur des points hauts et que voilà, là ils souffrent de la baisse. Texas Instruments, je pense que c'est qu'il baisse pour les mêmes raisons que Nvidia, à savoir toujours cette crise des semi-conducteurs. Stag Industrial, voilà, je l'ai chopé à un point haut et je vais en profiter pour renforcer cette position, et c'est très intéressant de pouvoir développer cette position, donc je suis content que ce soit bas, j'ai envie que ce soit une grosse position de mon portefeuille, parce que vous savez que ce que je cherche, c'est d'avoir un flux continu de dividendes qui tombe, et avec ces entreprises, quand on peut les avoir à bon prix, c'est assez chouette, et c'est pas toujours le cas, hein, parce que quand vous regardez Main Street Capital, j'ai réussi à la choper à un bon moment. Tiens d'ailleurs, Main Street Capital, c'est dans mes tops, hein, c'est pas Apple qui est dans mes tops, bim. Main Street Capital, j'ai réussi à en choper pas mal à un bon moment, et depuis je peux plus rentrer dessus, c'est une position qui est toujours dans les tops de mon portefeuille, c'est une des positions qui rapporte le plus, donc c'est pas facile de choper les bonnes boîtes comme ça, avec un dividende qui tombe comme une horloge, à bon prix, c'est comme Realty Income. J'aimerais beaucoup pouvoir choper Realty Income à un meilleur prix, mais voilà, c'est des entreprises qui cartonnent tellement que c'est difficile, elles sont très solides, c'est des valeurs refuges quand ça baisse, donc difficile à choper, donc c'est pour ça que je vais me ruer sur Stag Industrial. Texas Instruments, pourquoi pas, hein, ça fait partie des entreprises, j'ai envie que ce soit une position importante de mon portefeuille, mais ça fait partie aussi des entreprises, je vous sonderai en fait sur ces grosses boîtes comme ça, je vous sonderai pour savoir si on renforce, et pour les renforcer, il faudra qu'elles soient plus intéressantes qu'une autre à renforcer. Et donc Nvidia qui retombe sur des prix intéressants. Ce qu'il y a, c'est que pour la partie croissance de mon portefeuille, je vous avoue qu'en ce moment, j'irai plus sur Microsoft, parce que Microsoft, on va retourner vers mon prix vers le prix auquel je l'ai acheté. On va peut-être passer en dessous, et j'ai tellement confiance en Microsoft que c'est même si Nvidia, là, je me dis là, il y a quand même une opportunité de faire une belle plus-value, etc. Sur le très long terme, quand même, je suis plus heureux d'avoir Microsoft dans mon portefeuille, donc je pense que je vais renforcer ça. Alors au niveau des tops, donc Main Street Capital, Starbucks et Archer Daniels Midland, donc Archer Daniels qui continue de jouer son rôle de valeur refuge. C'est dommage, hein, que j'en ai pas plus, j'aimerais pouvoir renforcer un moment, mais donc je vais pas renforcer quand c'est haut, évidemment, je vais renforcer si ça baisse cette position. Starbucks, c'est pareil, j'ai acheté quand c'était vraiment bas, donc c'est normal que ce soit toujours en plus-value, et Main Street Capital qui fait partie de ces valeurs refuges. Au niveau des entreprises qui m'ont apporté le plus de thunes, donc on a Apple, Main Street Capital et Starbucks. C'est à peu près normal, hein, c'est juste, je dirais, Main Street Capital qui est un petit peu l'anomalie de cette poche-là. Normalement, on devrait avoir aussi du Microsoft, du Google, parce que normalement, on aurait tendance à penser que les valeurs de croissance ont un meilleur rendement global, si vous voulez, en termes d'argent que ça vous rapporte, plus-value, plus dividende. C'est censé avoir quand même vous rapporter plus d'argent que les valeurs comme ça de milieu de tableau comme Main Street Capital, mais Main Street Capital résiste bien, donc ça, pour le moment, c'est un bon pari, mais faut toujours vous dire que quand je parle comme ça de bons paris, de mauvais paris, etc., ça fait pas longtemps qu'on mesure, hein. Regardez, ça fait quoi? Ça fait ce portefeuille, ça va faire
Ouais, ça va faire 1 an à la fin de l'année que que j'ai commencé à construire ce portefeuille. Je le suis semaine par semaine depuis le début juillet. Donc ça veut pas dire grand-chose encore, hein. C'est vraiment, on réfléchit, on discute. Voilà, c'est pas du tout une optique long terme. Alors, au niveau des ETF, vous avez mon ETF dividendes des actions européennes qui versent de hauts dividendes, qui est toujours l'ETF qui performe le moins bien. Il s'est un peu redressé par rapport à la semaine dernière. L'ETF qui performe le mieux, c'est mon ETF Global Clean Energy. La petite spécificité de cette semaine, c'est que cet ETF, en termes d'argent global que ça m'a rapporté, est passé devant le SP500. Donc ça, c'est assez original comme configuration. Il a l'air de jouer un rôle de valeur refuge, mais c'est vraiment lié avec le fait qu'il y a beaucoup dans les médias de discussions sur les problèmes d'énergie, etc. Donc c'est normal qu'un ETF sur les énergies alternatives comme ça, il performe aussi bien. Donc c'était un assez beau pari d'investir dans cet ETF. Et pourquoi je dis que c'est un beau pari? Parce que a priori, c'est le genre d'ETF qui, c'est pas très sûr si vous voulez. C'est un petit ETF, c'est un ETF qui est récent. Donc iShares, évidemment, c'est un très bon émetteur, ils font pas n'importe quoi. Mais vu que c'est très spécifique, avec des petites boîtes de croissance dans le solaire, dans l'éolien, dans les nouveaux types de batteries, dans l'hydrogène, etc. Vous avez quelque chose avec beaucoup de frais, parce que ça veut dire qu'il y a quand même si c'est beaucoup des algorithmes qui entrent en jeu, vous avez des choses de précision pour sélectionner des petites choses précises, donc vous avez plus de frais qu'un ETF vraiment global comme le SP500. Voilà, donc ça peut devenir une valeur qui pèse sur un portefeuille. Mais là, pour le moment, le pari est réalisé, et mon ETF sur les dividendes, là, je vais continuer à le renforcer, parce qu'il paye mi-septembre, et donc voilà, j'ai envie de sentir l'impact de cet investissement, donc je vais peut-être renforcer encore un petit peu. Alors, on va maintenant en venir à qu'est-ce qui s'est passé chez Monsieur SP500. Donc Monsieur SP500 a baissé de 3,28% au cours de la semaine. J'avais prédit que ce serait une semaine en baisse, et vous voyez qu'au niveau de mes prédictions, je commence à être un petit peu meilleur que le hasard. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Donc vous savez, toutes les semaines je fais une prédiction, je prédis que la semaine prochaine ça va continuer de baisser. Je fais ça en fait pour vous montrer que même quand on suit la bourse, machin truc, etc., en général on n'a pas une capacité de prédiction supérieure au hasard, et je pense que sur le long terme ça va être du 50-50 en termes de prédiction. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a absolument aucun rapport entre la capacité à prédire ce que font les marchés et la performance. Il y a aucun rapport entre la capacité à prédire les marchés et la performance. C'est pour ça que les traders se font tout le temps manger sur le long terme par les investisseurs de long terme. Ça n'a absolument aucune importance. Ce dont vous avez besoin pour avoir de bonnes performances en bourse, c'est juste ce que je suis en train de faire face à vous, c'est que je continue à investir quand ça baisse. C'est juste ça. Pas commencer à jouer avec votre portefeuille, à vous dire ouais, t'inquiète, ça va monter, je vais tenter des paris, machin truc, etc. Non, rien du tout. Vous investissez régulièrement dans des trucs qui sont pas débiles, dans des trucs qui sont pas absolument délirants, et ça va bien se passer. Bon, je pense qu'on va passer au moment que vous attendez tous. Pendant que le SP500 baissait de 3,28%, qu'a fait le Super VIC-Fer? Est-ce que le Super VIC-Fer a été capable de surpasser le SP500? Eh bien, oui, j'ai été capable. Enfin, on va pas délirer, hein. C'est pas du rouge, c'est pas du vert, c'est quand même du rouge. Ça a baissé, mais pendant que le SP500 baissait de 3,28%, mon portefeuille n'abandonnait que 3,26%. Donc j'ai encore laminé le SP500, et vous le voyez, l'écart entre le Super VIC-Fer et le SP500 continue de se creuser. Je suis un investisseur de génie, et ça vaut bien une petite chanson de la victoire. Attendez, je m'apprête pour le spectacle. Et si on se faisait un petit rap, les amis? On va faire un rap de la victoire, un rap absolument énorme. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit rap de la victoire? Super VIC-Fer, SP500, SP500, je t'enrhume en rime et tu baisses les yeux. Face à ma fougue, tu te fais vieux. Tu es l'indice descendant. La polysémie de cette phrase te met KO vivant. Tu te crois efficace-toi. Bien, je ne sais pas si je suis fier de ce qui vient de se passer. En tout cas, ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore...
c'est que j'ai encore été capable de battre le SP500, et donc on va voir si je vais être capable de maintenir ce rythme sur le long terme. En tout cas, pendant que les marchés baissent, eh bien, je vais continuer de collecter des dividendes. Vous savez que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je suis dans ma stratégie d'investissement. Je veux voir mon revenu passif qui grandit, semaine après semaine, mon revenu passif qui grandit mois après mois, et donc là, on est dans le mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai déjà reçu près de 14 € en dividendes, et ça devrait être un très bon mois en termes de dividendes. Et on va continuer à faire ça. On va profiter du fait que les marchés baissent pour pouvoir choper des meilleurs deals, pour pouvoir avoir un revenu passif qui augmente beaucoup plus rapidement. On va avoir une année 2022 où j'aurai gagné beaucoup plus de dividendes qu'en 2021, et on essaiera en 2023 de faire encore bien meilleur que ça. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, peut-être essayer de battre également le SP500, eh bien je vous rappelle que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.